Pendant plus de 20 ans, je me suis formée au développement personnel. J'ai lu des centaines de livres, j'ai suivi des formations, j'ai changé ma façon de penser, j'ai énormément évolué grâce à ça. Et pourtant, à un moment, j'ai compris aussi quelque chose d'essentiel. Le développement personnel peut profondément transformer une vie, mais il ne répond pas toujours à toutes les questions et c'est dont j'aimerais parler aujourd'hui. Bienvenue, je suis Karine, bienvenue sur ma plateforme de formation en ligne Allez Courage. Donc aujourd'hui, le développement personnel peut-il vraiment changer une vie? C'est une question qui est d'actualité avec l'essor colossal qu'il y a eu ces dernières années là-dessus. Tout le monde est en quête de bien-être, est en quête de mieux-être. Et je vais vous répondre tout simplement, oui, le développement personnel a changé ma vie. Il m'a appris à mieux me connaître, à sortir de certains schémas, à reprendre confiance. J'ai une bibliothèque de dingue chez moi et tous ces livres m'ont appris quelque chose. Et aujourd'hui, clairement, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans ce chemin. Effectivement, parce que le développement personnel m'a apporté beaucoup de choses. Il m'a permis de mieux comprendre mes émotions, notamment avec le livre de Lise Bourbeau qui parle des 5 blessures qui m'empêchent d'être moi-même. J'ai appris aussi être actrice en fait de ma vie et ne plus subir en tant que victime. J'ai longtemps été Calimero, plus. Ça m'a permis en tout cas de développer ma confiance en moi, de changer certains conditionnements, certaines croyances, tout ce qu'on peut déjà engranger dans notre enfance, pour enfin construire une vie plus alignée. J'ai fait un travail de dingue sur moi et à chaque fois que quelque chose me touchait, j'allais chercher d'où ça venait. Je suis un peu folle. Mais avec le temps, j'ai aussi observé les limites du développement personnel parce que certaines problématiques continuent à revenir. C'est pas parce qu'on va augmenter son estime de soi, sa confiance en soi, qu'on va lire plein de livres que tout le travail est déjà effectué. En fait, les livres ne sont pas magiques. Le développement personnel, c'est pas quelque chose de magique et c'est au cœur de ma pédagogie justement de rester ancré. Et c'est là justement que je me suis posé la question, parce que quand on a fait tout le tour des livres en développement personnel, même des podcasts et tout, on se demande pourquoi aujourd'hui l'humanité, malgré cet essor de psycho, de développement personnel, pourquoi le monde est encore comme ça. Et pourquoi certaines personnes travaillent sur elles pendant des années et restent bloquées sur le même sujet. Moi, je suis restée bloquée toute ma vie, conditionnée sur le même sujet pendant des années. Et, euh, et c'est clair que c'est des fois le développement personnel a ses limites par rapport à ça. Que ce soit amour, argent, la fatigue, les schémas répétitifs, on est tout en quête de trouver des solutions, mais on ne trouve pas forcément tout dans le développement personnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je comprends de ça, c'est que ça agit sur notre façon de penser, ça nous permet justement de voir la vie d'une autre façon, de voir nos comportements et nos émotions d'une autre façon. Et ça, c'est déjà immense, je veux dire, de changer de regard là-dessus. Euh, c'est clair que ça nous ouvre des portes, mais parfois la racine de tout ça est bien ailleurs. Si on prend par exemple l'image d'un arbre, pour moi le développement personnel, il va agir sur les branches, ça va les redresser, ça peut les renforcer, ça peut les aider à mieux pousser, mais parfois le problème il se situe à la racine. Et si les racines elles continuent d'être sèches, d'être mal arrosées en fait, les branches elles peuvent pas évoluer plus. Et pour moi, c'est une des limites du développement personnel, c'est qu'à un moment donné, on tourne en rond et il faut aller creuser dans l'énergétique.
Donc pour moi, certaines difficultés, je le répète beaucoup dans toutes mes vidéos, c'est qu'elles peuvent être liées à des mémoires profondes, à ce qu'on appelle le transgénérationnel, les lignées familiales, au déséquilibre énergétique. Maintenant, il y a aussi un essor de tout ce qui est thérapie énergétique complémentaire, des répétitions inconscientes qu'on fait, euh, et bien sûr, tout ce développement personnel ne prétend pas toujours explorer toutes ces dimensions énergétiques, en fait. Donc, il ne faut pas opposer les deux. Moi, je crois qu'il faut, il faut faire un peu des deux. Il faut pas choisir entre développement personnel et énergétique. Pour moi, les deux sont complémentaires. Vous allez avoir, par exemple, un déclic sur une façon à vous de penser. Après, il faut aller creuser d'où ça vient. Si ça vient de l'énergétique, ça peut être de vie antérieure, de transgénérationnel et tout. On ne peut pas s'arrêter à juste la façon de penser. Donc pour moi, c'est complémentaire. Le développement personnel va nourrir la conscience, alors que l'énergétique va justement aller permettre d'explorer des couches différentes. Et c'est ce que je fais dans mes formations. On a la compréhension des choses et ensuite on va explorer de façon pratique les différentes couches. Donc pour moi, même par exemple, je prends un exemple, c'est comme si on coupait le médecin il va soigner le corps sans forcément aller voir les émotions. Donc en fait, il y a la médecine, il y a la psychologie qui va traiter les émotions, puis maintenant il y a l'énergétique qui va traiter d'autres couches. Et en fait, ces trois-là, pour moi, par exemple, sont complémentaires. On peut pas juste guérir une émotion sans traiter le corps s'il a des maladies à cause de ses émotions, qui, ces émotions, peut-être relèvent de l'énergétique. Les trois sont, pour moi, complémentaires. Et c'est une approche différente qui va faire que corps, émotion, âme vont justement s'aligner pour aller mieux. Donc pour moi, le piège, justement, c'est de croire qu'une seule approche peut tout résoudre. Voilà. Il n'y a aucune méthode qui va répondre à toutes les situations, et plus on avance, plus on comprend qu'il y a un outil, que chaque outil a sa place, et qu'il faut justement savoir les utiliser. Donc pour moi, ce qui change vraiment une vie, c'est pas une méthode, c'est notre capacité à comprendre, intégrer, agir, évoluer avec constance, et ça, c'est le travail de toute une vie. Mon évolution aujourd'hui, moi, je continue à croire profondément au développement personnel. Je continue toujours à lire des nouveaux livres là-dessus, des podcasts et tout, parce qu'il y a toujours des choses à explorer. Mais voilà, simplement, je le vois pas comme une solution unique. Je le vois comme une partie d'un chemin beaucoup plus vaste. Par exemple, en ce moment, j'ai appris que j'avais le syndrome du jumeau perdu. Donc si on a qui connaissent, n'hésitez pas à m'écrire. Et en fait, donc il y a le côté corps médical que j'essaye, que je soigne aussi d'une partie médicale, parce que en fait, comment dire, il y a une partie de mon corps qui à cause de ça se détruit. Il y a le côté psychologique, c'est-à-dire qu'en fait, mes cellules ont cherché toute leur vie ce jumeau, donc il y a vraiment le côté psychologique, et je suis aussi allée chercher le côté énergétique, c'est-à-dire la racine du problème. Et c'est là qu'on voit que tous ces outils sont complémentaires et qu'il n'y a pas qu'une méthode pour aller creuser des sujets comme celui-là. Donc aujourd'hui, le message que j'aimerais transmettre, c'est que si tu as beaucoup travaillé sur toi, si que certains sujets résistent encore, ça ne veut pas dire que tu as échoué, que tu es en échec. Ça signifie, peut-être qu'il reste juste une autre porte à ouvrir, autre chose à découvrir, et il faut sortir de ça, aller voir d'autres contrées. Donc moi, je crois profondément que le développement personnel peut changer la vie. Je veux dire, ma vie, c'est la preuve que ça a marché, mais il faut aussi accepter que toutes les réponses ne se trouvent pas là-dedans et qu'il faut élargir son champ de connaissances. Et c'est là que souvent on va trouver des solutions.
Voilà pour ce podcast. N'hésitez pas pour aller plus loin de retrouver l'article complet de mon blog qui n'est pas celui-là. L'article de blog qui est pourquoi certaines lectures arrivent au bon moment. Moi, c'est vrai que des fois, j'ai lu des livres qui m'ont... il y a une phrase dans le livre qui m'a fait un déclic et qui a fait que j'ai compris des choses. Et c'est fou de se dire qu'ils sont arrivés au beau timing. Donc, article très intéressant à voir sur mon site www.emonekarine.com. N'hésitez pas à rejoindre les chroniques de Karine. Chaque mardi, je vous partage une nouvelle histoire, une prise de conscience pour mieux comprendre le lien entre visible et invisible. Et en vous inscrivant aux chroniques, vous recevrez mon e-book gratuit des 7 mécanismes invisibles qui influencent ta vie. Vous allez comprendre ce qui agit en profondeur dans votre vie et qui impacte votre présent. Et n'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.